L'étude porte sur le marché foncier, précisément les acquisitions de terres dans les cadres en Côte d'Ivoire. Et l'étude s'est déroulée dans deux régions, au centre, précisément à Tumodi, et au sud, à Fresco-Yabanlao. Les élites urbaines qui achètent sont des cadres. On a les petits, que nous appelons le plus souvent les instituteurs, les fonctionnaires du privé comme du public. On a également les cadres moyens, les professeurs des lycées et également les cadres supérieurs. Mais il faut dire que ce sont des fonctionnaires du privé ou du public, et également aussi d'autres acteurs qui exercent dans le libéral. Mais il y a également aussi des hommes politiques, des élites politiques, et même des hommes d'affaires, des avocats. On y trouve un peu tous les corps habillés, les gradés, par exemple, de l'armée. En gros, on y trouve presque tous ces acteurs-là. Mais la différence, c'est que ces acteurs ne sont pas des ruraux. Ce ne sont pas des ruraux, ils résident en ville. Donc ils font des acquisitions dans l'optique d'investir dans l'agriculture. Comment peut-on les qualifier? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des entrepreneurs agricoles au sens fort du terme, ou bien des simples investisseurs entiers qui investissent le capital dans l'optique d'avoir des revenus intéressants? Il ressort que ce sont des rentiers. Ce sont des rentiers dans la mesure où ils ne maîtrisent pas les techniques, mais ils louent les services des techniciens pour mettre en valeur leur parcelle. Sinon, ils n'ont pas. L'objectif pour eux, c'est d'investir et avoir un retour sur l'investissement. Ils n'ont pas cette capacité d'innovation, de création de valeurs qui sont les valeurs d'un entrepreneur agricole. Les logiques qui guident ces cadres sont les suivantes, sont principalement le complément de revenus. Avoir un complément de revenus. Ça, après, assurer par exemple une retraite pour les enfants, laisser un héritage aux enfants, dans la mesure où le plus souvent c'est la personne amenée peut aller à la retraite. Donc c'est un peu une garantie pour un investissement, par exemple dans l'agriculture, principalement dans l'agriculture. Les personnes qui vendent sont les autochtones, en majorité les autochtones. Particulièrement les chefs de famille, les jeunes. On a également les chefs d'État et les collectifs villageois. Voilà. Les ruraux décident de vendre leurs terres plusieurs raisons. Mais la principale, c'est la construction de maisons au regard du contexte. Également, ils vendent pour s'acheter des motos, faire des taxis motos, en vue de capter des revenus. Et à certains, ils vendent aussi, surtout les jeunes, sur des véhicules, faire du taxi, rouler dedans, se sentir un peu à l'aise, se sentir un peu comme quelqu'un d'important. La plupart des zones ne sont pas propices à l'agriculture ou bien à la culture des cafés. Et donc, ces terres qui sont cédées sont le plus souvent des terres propices à l'agriculture. Or, ces ruraux n'ont pas les moyens d'investir dans l'agriculture, parce que ça nécessite beaucoup de moyens. Donc, ils préfèrent les céder et puis faire autre chose. On peut qualifier ces contrats de contrats enchâssés socialement, dans la mesure où il y a toujours ce devoir de reconnaissance de l'acquéreur vis-à-vis du cédant, même si ce n'est pas une obligation. Également, du côté du cédant, il y a toujours également ici ces attentes de reconnaissance du cédant vis-à-vis de l'acquéreur. Le cédant, l'acquéreur le fait, n'est pas obligé, mais le fait
pour maintenir un peu la fraternité, les relations. Et souvent, ces actions posées par ces acquéreurs contribuent à la gestion, au règlement des cas de litige entre eux et ces acquéreurs. Donc c'est une forme vraiment aussi de sécurisation que font ces élites-là.